notre maxime ici, on va dire que l'élégance pour nous est un aboutissement et est une recherche permanente pour avoir les vins qui ont cette caractéristique particulière de fraîcheur, de finesse et d'élégance. Voilà. Donc ici vous êtes au château Beauregard, donc, qui est en fait une chartreuse du XVIIIe siècle, mais qui a été bâtie sur l'emplacement des douves et du petit pont qui date du XIe siècle. Donc c'est une histoire qui a environ 1000 ans, le château Beauregard. Il existe aujourd'hui à Long Island, sur la presqu'île près de New York, de Long Island, il existe une copie du château Beauregard qui avait été faite pour la famille Guggenheim dans les années 20 environ, 1920, et qui s'appelle Mille Fleurs aux États-Unis. Ici, le vignoble a toujours de tout temps été cultivé de façon traditionnelle. Alors au niveau des sols, il n'y a pas de désherbage chimique et il n'y a jamais eu de désherbage chimique à Beauregard. J'ai la particularité d'avoir un pourcentage important de Cabernet Franc. Aujourd'hui, je replante un peu plus de Cabernet Franc que de Merlot, donc mon but étant d'atteindre environ 40% à terme de Cabernet Franc dans l'encépagement. Le reste, bien sûr, c'est le Merlot. Le Merlot reste quand même le cépage dominant, même ici à Beauregard. Le Merlot donne toute la rondeur, la suavité, le côté très aimable des Pomerol. Le Cabernet Franc, c'est plus la colonne vertébrale, c'est la fin de bouche, c'est l'élégance, le fruit. C'est très intéressant dans l'assemblage et c'est un cépage que j'aime beaucoup. Donc on va goûter les deux vins dans le même millésime, 2006. Donc ça c'est donc le Benjamin de Beauregard, le petit frère. Vous voyez, donc voilà le symbole de Pomerol, donc la coquille Saint-Jacques avec une croix de Malte à l'intérieur. Les arômes qui se dégagent, ce sont des arômes de mûr, de beaucoup de fruits noirs, mûr, cassis, myrtille, et puis aussi des arômes un peu plus évolués d'épices, de cuir, de sous-bois un petit peu. Légèrement champignonné, mais le bon côté du champignon. Alors là, nous allons déguster donc, dans le même millésime 2006 le château Beauregard, donc le grand vin de la propriété. Il y a un côté aussi épicé qui est assez fort. Puis on a encore des arômes boisés, ce qui est normal, hein, puisque ça a été élevé 19 mois en barrique. Mais ça ne domine pas le reste des arômes, qui sont des arômes typiques des cépages et du terroir de Beauregard. On fait les vins que l'on aime. Je ne fais pas un vin pour plaire à tel ou tel critique, mais je fais vraiment le vin, bien sûr que le terroir peut me donner, mais le vin que j'aime et que je privilégie dans mes dégustations.